Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, l'affrontement The Block, le fameux match The Block, le bloc de contre de Wembanyama sur Chet Holmgren, le moment clutch où les Spurs vont faire tomber le grand Oklahoma City Thunder et on commence directement avec le jeu des match-up. En fait, Chet Holmgren n'est pas sur Wembanyama et donc que font les Spurs? Ils savent que il va y avoir le petit Jalen Williams sur lui pour que Chet Holmgren soit en safety, en libéraux autour du panier plutôt qu'en match-up direct avec Wembanyama. Donc qu'est-ce qu'on fait? On appelle un système avec une double sortie d'écran ici, mais en fait on profite de cette pause d'écran. C'est une pause d'écran, c'est un classique en NBA, la pause d'écran qui se transforme en une prise de position au poste bas. Voilà, on profite du moment de la pause d'écran pour le défenseur n'est pas attentif, hop, prise de position au poste bas. Malheureusement à la fin il y a une petite déviation de la part de Jalen Williams. Voilà, ça annonce directement le thème des match-up et d'ailleurs vous voyez que directement également encore Jalen Williams qui va être sur Wemby et voilà, là on la voit bien la tactique, c'est-à-dire qu'on met un plus petit sur Wemby, comme ça on a notre poste 5, Chet Holmgren qui va attendre au panier, et donc il fait une parfaite rotation au panier. On est sur un vrai 2 contre 1 là pour le coup, sur OKC, et côté Wemby on est juste sur le pick and roll inversé, avec vous voyez ce crossover, ce changement de direction dans l'espace assez dingue. Si on hop, capacité à s'arrêter, à repartir de l'autre côté, je passe entre les deux défenseurs, l'agilité, je vais au panier, agressivité, je refuse pas du tout le contact. Malheureusement la protection de panier est excellentissime à la fin, mais l'action de Wemby est pas mal non plus, ce côté piqué dans l'inversé où c'est le grand qui est le porteur de balle, hop, je me faufile, j'agresse le panier, je refuse pas du tout le contact. Alors même si à la fin il n'y a pas le panier, au moins il a vu le contact arriver et il y va directement, il a pas peur du tout. Donc ça c'est aussi un très bon point de la part de Wemby. Et puis là vous voyez qu'il est à la création de l'action, même si à la fin le flotteur va être manqué, mais donc il est purement en tant qu'initiateur de l'attaque, c'est lui qui crée le décalage, c'est lui qui crée l'attaque, et donc en l'occurrence juste un post-up. Et quand la prise à 2 se déclenche de la part de Josh Giddey ici, je panique pas parce qu'avec sa taille on panique jamais face aux prises à 2, et avec les bras je passe à travers, extra passe, on attaque. Et voilà, c'est purement notre ami Wemby qui là fin février, le 29 février, à ce moment de la saison, est le créateur principal de l'attaque des Spurs, assez clairement. Et puis là, en transition, alors c'est un peu compliqué, mais on va aussi voir un autre défaut de Wembanyama, c'est ce côté, il est très mobile, mais face au changement de direction très brusque, il peut un peu se faire avoir parce que il fait quand même quoi, 7'4", 7'5" de taille, je sais plus exactement, mais il est mobile pour sa taille, mais voilà, face au changement de direction assez brusque de petits arrières, il peut encore se faire avoir. Et donc là, le changement de direction face à un SGA qui accélère, il se fait un peu mettre dans le vent, vous voyez, il est derrière l'action. Et à la fin, aussi le côté largement indiscipline défensive de je me fais dépasser, je suis un peu battu, et en plus je fais faute, je mets les bras, hop, un peu n'importe comment. Voilà, donc les deux défauts de Wemby défensifs, en tout cas on les a vus ici, le changement de direction face à des petits d'élite et puis l'indiscipline défensive à la fin, alors que là on a vu aussi le côté indiscipline, il y a une faute à la fin, mais on a surtout l'aspect de les matchs contre Chet Holmgren, si on avait 82 je pense qu'il aurait été MVP. Il y a un niveau d'agressivité contre Chet qui est assez inédit, et donc là en l'occurrence qu'est-ce qui se passe, on voit que là il y a une bonne posture défensive, il revient très bien, il revient bien sur le close-out, par contre il est pas bien placé. Autant la posture défensive elle est bonne, autant il est bas sur les appuis, il est prêt à coulisser, sauf que il ferme pas assez l'angle. En fait, bon là il marche un peu sur le pied de Chet, donc ça c'est pas voulu, ok, mais en fait surtout que l'orientation est très bonne, c'est-à-dire qu'il il se positionne, vous voyez, le pied gauche en avant, le pied droit derrière pour orienter main gauche de ce côté-ci, ok, mais sauf que il faut pas être placé ici, il faut être placé ici pour bien verrouiller et fermer l'angle et vraiment orienter de l'autre côté, ne laisser ouvert que l'autre côté. Là c'est pas le cas, là il est un peu trop au milieu, il est un peu trop face à Chet plutôt que sur le côté ici pour faire barrage sur la main droite de Chet. Donc Chet peut tirer profit de ça, il attaque la hanche faible comme on dit, donc ça force Wemby à se retourner, il est pas en bonne position parce que l'angle il était censé le fermer mais il a pas bien fermé, donc il se fait dépasser, la faute à la fin. Bref, voilà pour cette action un peu imprécision en termes de positionnement, c'est très léger, mais voilà, en NBA ce genre de mini erreur tu le payes assez cher. Et puis là de nouveau Wemby à la création principale de l'attaque, c'est-à-dire que hop, un écran ici, comment est-ce qu'on fait l'action, c'est quoi, c'est un dribble end-up, donc un jeu de main à main, Vassell qui va venir chercher le ballon des mains de Wemby. Que fait OKC? On sait que ça va switcher, donc on appelle express le système parce qu'on sait que ça va switcher, et on fait s'installer au poste bas face au switch le plus petit Ludort, voilà, et on sait que la prise 2 va se déclencher. Vous avez vu que d'ailleurs la prise 2 peut venir de 2 endroits, OKC fait venir la prise 2 de 2 endroits, donc soit from the top comme on dit, donc depuis en haut il descend, le mec qui est sur l'aile il va descendre, soit sinon depuis la ligne de fond, la baseline double, hop, jette depuis la ligne de fond. Là en l'occurrence on voit déjà que Chet vient un peu dézonner pour aider au panier, comme on a dit, c'est aussi le schéma d'enlever Chet de Wemby, c'est de pouvoir le faire créer ces 2 contre 1 ici, sauf que excellent cut de la part de Soran qui en fait quand notre ami Chet doit zoner ici, Giddey doit gérer un peu les 2 contre 1 ici côté faible, sauf que le très bon cut, bonne lecture de Wemby qui se met face au jeu, la bonne passe, ça donne un panier plus ou moins ouvert, mais le panier n'est pas rentré malheureusement. Mais encore une fois, Wemby était à la création pure de l'action, et alors que là on voit aussi le classique d'OKC avec la faute à la fin, mais le classique c'est quoi? C'est un porteur de balle qui remonte la balle de ce côté-là, alors soit c'est SGA, soit c'est Jalen Williams.
d'un côté sur l'aile, un porteur de balle, et de l'autre, un écran, un flare screen pour Chet Holmgren. Voilà, ça c'est vraiment le classique de chez classique. Un côté ici, puis une pose d'écran. Vous voyez que LG va poser un écran pour Chet Holmgren. Pourquoi ? Parce qu'en fait, soit on a de l'espace et on attaque ici, soit si, quand la défense vient un peu aider à l'intérieur, on a de l'espace à 3 points pour Chet. Donc là, c'est ce qui est fait. Vous voyez que notre ami Wemby est important, il est pris dans l'écran, donc il est obligé de se jeter au moment où Chet va dégainer le 3 points. Il se jette et donc Chet attaque en sortie de dribble. Voilà, l'action est faite. Il a éliminé Wemby de l'action. Wemby revient en position, mais il y a toujours les mains qui traînent. Hein. C'est ça qui est un peu dommage parce qu'à la fin, Soran a bien absorbé. Wemby de retour en position. Hop, et la main qui fait faute. Un peu dommage, mais là, on est vraiment, comme dit, hein, le classique. Hein. C'est vraiment le classique de chez classique à OKC. Ce fameux, la balle sur l'aile et puis sur l'autre aile, l'écran, le flare screen, l'écran off-ball pour Chet Holmgren et sa menace du 3 points. C'est aussi une des valeurs de Chet Holmgren. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi fantastique ? C'est un protecteur de panier qui shootait à 3 points. Et alors que là, on voit aussi de nouveau le pick and roll, le jeu de main à main. Cette fois, Chet est sur Wemby en transition, donc c'est pas voulu forcément, mais de facto, on se retrouve un peu comme ça. Voilà, cette fois, il n'y a pas de switch. Vous avez vu que Lu Dort passe sous l'écran et contient très bien le drive. Ok, donc magnifique action défensive de la part de Lu Dort. Et donc, on renverse sur Wemby qui va attaquer directement. Et ça, c'est vrai que c'est très bien. Ce tranchant, cette agressivité de hop, dès la réception du ballon, j'attaque le contact, je vais au panier. Et à la fin, bon, il manque un peu la finition parce que la main gauche est moins parfaite que la main droite. Le toucher de balle à la fin de main gauche, on a déjà vu plusieurs fois que la main gauche est pas hyper précise, c'est un point faible. Mais regardez à quelle hauteur il relâche le ballon, déjà très très haut, et surtout, on est juste à côté du panier. On est vraiment sur un lay-up à côté du panier, et ça, c'est pourquoi. C'est pas mal de relâcher le ballon au niveau du panier plutôt qu'un fadeaway ou un pull-up jumper à 2-3 mètres du cercle. C'est évidemment beaucoup plus rentable. Mais ce qui est très bien, c'est ce côté agressivité et surtout réception de ballon. Regardez à quel point est-ce qu'on descend le centre de gravité. Il est beaucoup plus bas que Chet Holmgren qui pourtant est plus petit. On descend, on met le vrai coup d'épaule, voilà, et puis on s'élève par-dessus, et avec cette taille et cette longueur, on a un lay-up de disponible. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas le toucher à la fin, mais cette action est excellentissime, je trouve, de la part de Wemby, moduleux donc la finition. Et puis là, voilà, là, qu'est-ce que c'est Wembanyama qui va venir protéger le panier. Là encore en transition, qu'est-ce qu'on fait ? On aime bien faire en sorte que l'attaquant qui est défendu par Wemby, donc en l'occurrence c'est Chet Holmgren, reste un peu dans le périmètre plutôt que proche du panier. Comme ça la rotation de Wemby au panier doit venir de plus loin et plus difficile. Sauf que là, il ne sait pas avoir. Là, il vient au panier, il n'y a pas de souci. Notre ami SGA essaie d'attaquer en semi-transition avant que la défense se mette en place. Sauf que Wemby était aux aguets, il ne se laisse pas avoir. Il est en position quand SGA arrive sous le panier et puis il fait le contre à la fin. Et puis là de nouveau pareil, SGA, isolation, mais Wembanyama qui fait le contre, et là c'est pareil, hein. Là il est sur Josh Giddey en tant que match-up. En plus Josh Giddey est un non-shooter, donc on peut l'abandonner totalement. Et donc voilà, SGA qui va attaquer isolation, et quand on a Wemby qui est proche du panier, voilà, il y a pas moyen quoi. C'est ça le problème, c'est pour ça qu'on essaie de l'éloigner du panier, parce que quand il est proche du panier, en fait c'est mort quoi. Il y a pas moyen de tenter le tir. Et puis là, hop, remise en jeu, ligne de touche, verticalité, c'est extraordinaire. Donc la balle remise en jeu ici, et regardez, est-ce qu'on va attaquer le match-up. Encore une fois, le système est fait exprès parce que justement, OKC ne met pas Chet Holmgren sur Wembanyama, ils mettent le plus petit Williams qui est plus costaud et peut le repousser, mais qui n'a pas du tout les centimètres. Donc le remise en jeu, système appelé exprès pour ça, pour la verticalité. Et voilà, on passe par-dessus parce qu'on va punir le mismatch. OKC va un peu tricher en mettant un plus petit sur lui pour garder Holmgren en dehors de ce match-up et le garder en 2 contre 1. Et donc on passe par-dessus avec cette longueur de bras complètement folle de la part de Wemby. Et là on enchaîne avec une action défensive un peu dommage parce que pour le coup, il est ligne de fond, il défend un peu Lu Dort, on peut l'abandonner sans souci, en plus il va venir aider au panier, sauf que là, vous voyez qu'il est face à l'action, il voit venir, il peut venir aider au panier, sauf qu'il le fait pas. En tout cas, il le fait mal, il le fait au dernier moment, il vient pas fermer l'angle, il vient enfin, sauf que Chet est parti de l'autre côté, quoi. Il est parti de l'autre côté du panier. Donc c'est dommage parce que là, il est en position plutôt générale dans la zone, hein, je veux dire, c'est pas comme s'il était coincé sur l'aile, quoi. Donc il est là, il est en bonne position, mais il va pas faire le pas de côté, il va pas faire le timing parfait, il va pas faire le positionnement parfait de coulisser et être en bonne posture. Il laisse un peu Chet s'échapper de l'autre côté du panier. C'est un peu dommage parce qu'il suffisait un pas pour faire l'action. Et puis on enchaîne, là encore la verticalité, hop, ça donne panier. Qu'est-ce que c'est ? On est en transition, ici même vous voyez qu'en contre-attaque, on hérite du match-up, du mismatch en fait, hein. SGA qui est trop petit évidemment pour le gérer, SGA qui demande un switch, il dit switch s'il vous plaît, quelqu'un le prend. Il s'est retourné vers Isaiah Joe dit non mais il n'y a pas moyen, moi je suis plus petit que toi encore. Chet Holmgren n'a pas le temps de venir, et donc on a un mismatch. Jeremy Soran plutôt pas mal passe, quoique. Mais voilà, au moins on va le servir et puis on passe par-dessus, c'est facile, le rebond, voilà.
magnifique. Je sais plus s'il y a un goaltending sur l'action, mais en tout cas, en niveau scouting, cette verticalité pour punir n'importe quel switch, n'importe quel mismatch, c'est absolument dingue. Hein. C'est le switch killer ultime en fait, hein, notre ami Wemby. CF d'ailleurs, le match qu'on avait décortiqué contre les Suns en début de série. Et puis là, donc c'est une zoom action. Oh, notre ami Gordon Hayward qui est sur le terrain. Hayward, le jeune retraité. Donc zoom action, c'est un écran plus un dribble end-off. Enfin d'ailleurs, oui c'est ça. Un dribble end-off d'abord, puis un écran pour Jalen Williams qui va débouler de la zoom action. Voilà, Wemby qui reste en drop. Et le drop qui se transforme en late switch, c'est-à-dire qu'à la base, drop, on reste en retrait, ok. Et sauf qu'en fait, ça devient un switch puisque Johnson va revenir sur le pick and pop. Comme il y a menace de pick and pop, ça se transforme en switch et Wemby est capable de gérer un peu le switch ici. Voilà, on stoppe la pénétration, c'est parfait, on ressort. Et puis là, quand Chet va venir driver au panier, Wemby il est là. Vous voyez que pour le coup, même s'il doit défendre un bon shooter à 3 points, il n'hésite pas. Le côté stratégique du Thunder qui essaie de l'éloigner du panier, ça marche pas. X-out, parfait, avec d'un côté, Wemby qui descend, Osman qui va remonter, et donc le X-out de la part de Wemby qui va revenir sur Hayward dans le corner, voilà, intimidation. Chet il voit ça, il dit non, je tente pas ma chance quand il y a Wemby autour du panier. Donc excellente rotation de la part de Wemby pour empêcher cette action. Et puis on enchaîne de l'autre côté avec Wemby à la baguette, et voilà, la question du dribble, c'est aussi un point qu'on a vu toute la série et toute la saison, c'est ce dribble qui est pas encore parfait. Vous voyez que là, le contrôle du ballon est pas très bon, autant on a de très très bons moves d'élimination, des crossovers, des changements de direction, parfois on a de très bons moves, mais la maîtrise du ballon plus globalement est pas top, et là hop, vous voyez que même sans l'aide, hein, même avant que Cason Wallace devienne interféré, il perd un peu le contrôle du ballon, ici même hop, il n'arrive pas à l'avoir, donc c'est encore un point sur lequel Wemby est largement perfectible. Et puis là, juste un petit catch and shoot à 3 points. Bon, il est pas très bon en catch and shoot cette saison, vous le savez. Il dégaine parce qu'il a un peu d'espace. Bon, c'est pas non plus méga ouvert, mais bon, ça fait aussi partie de son jeu et de son régime de tir un peu compliqué parfois, de bien aimer les jump shots un peu lointains et parfois un peu tôt dans la possession. Et puis là, c'est de la pure agressivité. Cette fois, c'est pas le pick and roll inversé, c'est un vrai pick and roll classique, on peut dire. Donc c'est le gros qui pose l'écran et le petit qui a la baguette. Voilà. Notre ami Chet Holmgren, qu'est-ce qu'il fait? Il reste en retrait, il reste en drop par rapport au niveau de l'écran. Donc ce qui fait que Brannan, là, on a un 2 contre 1, Chet qui doit gérer et Wemby et Brannan le porteur de balle, la petite passe à terre, comme ça Wemby arrive lancé, on enchaîne le dribble, le crossover à travers les jambes, on se balance sur le contact et on prend la faute. Voilà, là pour le coup on a un niveau d'agressivité qu'on n'avait pas en début de saison, et qu'on n'avait pas du tout, et on avait plutôt dans ce genre de situation, là Wemby s'arrêtait, prenait le pull-up par exemple, ou alors il faisait un step back pull-up, ou alors il prenait catch and shoot ici qui était pas rentable. Là on attaque le contact, et on a 2 lancers France, qui est évidemment une opération largement plus rentable pour le coup. Et puis on passe en défense, il est attaqué, et petite erreur de positionnement qui va donner un alley-oop et un panier. Donc stack action ici, on fait sortir Jalen Williams, voilà, on enchaîne avec un pick and roll 3-5, du coup poste 3, poste 5, ok. Donc Wemby va rester en drop, mais sauf que l'erreur du drop, c'est quoi? C'est que le drop est là pour protéger le panier d'abord et avant tout, quitte à concéder de l'espace à mi-distance. Et donc c'est là où Wemby fait une erreur, c'est qu'il est beaucoup trop haut ici. Alors ça se joue à un pas en avant, un pas en arrière, on est sur du détail près, mais c'est ce qui fait toute la différence, hein, pour le coup à cette vitesse, à vitesse réelle et à ce niveau NBA, c'est que il est un peu trop en haut. Pour un drop, il est un peu trop en haut, il est un peu trop sur le porteur de balle. Chet peut attaquer dans le dos, alors que voilà, justement, alors ça passe pas loin, en plus Wemby passe à un doigt de faire l'action mine de rien, donc c'est assez incroyable. Mais c'est vrai que ça, c'est petite erreur de positionnement, parce qu'il est un peu dans un no man's land ici, comme on dit, donc il est un peu entre deux, il est ni bas, ce qu'il devrait faire bas pour empêcher le alley-oop dans son dos, avec une proba de 100% de réussite, hein, presque, j'exagère, mais il est ni bas comme il devrait être, ni non plus complètement en haut sur le porteur de balle. Vous voyez que Jalen Williams, là, il est totalement libre de faire sa passe, il est pas du tout embêté et gêné par un Wemby qui serait complètement sur lui pour essayer de l'étouffer. Petite erreur défensive sur ce drop, et puis on enchaîne cette fois de l'autre côté en attaque, on attaque le close-out, on va au panier, et malheureusement on n'arrive pas à évoluer à travers le contact. Alors pick and roll ici même, donc Wemby qui pose l'écran, Trey Jones qui va attaquer, Chet qui reste en retrait, donc qu'est-ce qu'on fait? On reste en pick and pop, voilà, pour essayer de, si toi tu restes bas, moi je reste en haut, comme ça on crée une distance un peu compliquée, voilà, et à la réception du ballon, très bon close-out de Chet, qu'est-ce qu'on fait? On attaque de l'autre côté, voilà, vous voyez qu'on attaque dès la réception du ballon, Chet qui va essayer de fermer et orienter ici même pour aller main gauche, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il attaque, hop, changement de direction, je vais à droite, et par contre c'est vrai que
autant il y a l'agressivité, autant il y a peut-être pas encore la puissance, et notamment la puissance en maintenant le dribble en vie. Hop, pardon, je fais une mauvaise manip. Il n'y a pas encore la puissance pour évoluer à travers le contact. Vous allez voir que là, il attaque, hein, il baisse son centre de gravité, il rentre dans le drive, très bien, il va éviter le magnifique stunt LED ici de la part de Casey Nolas, il évite, sauf que il n'arrive pas à bouger Chet. Chet arrive bien à tenir le territoire et vous voyez qu'on finit presque hors de contrôle, donc manque un peu ce côté puissance à terme qu'on aura, je pense, à n'en pas douter, voire même en année 2. Et puis là, pareil, agressivité, comme dit, hein, dès qu'on est face à Chet, on pourrait avoir un Wemby MVP si c'était 82 matchs de la saison contre OKC. On va jusqu'au panier et surtout post-up, vous avez vu, on se retourne directement. C'est pas dos au panier, on se met face au jeu, on traverse petit rip move, le classique du rip move, donc le ballon qui part là et hop, on le fait très très vite basculer de l'autre côté en ayant un move, en un dribble. On a presque passé l'épaule, voilà. Et après avoir passé l'épaule, on insiste, on avance, on bouscule, on va sous le panier et puis avec la longueur de bras, on lâche le tir par-dessus tout le monde, impossible de contester. Donc magnifique petit post-up face à Chet. Sur ce match légendaire de l'année rookie de Wemby, vous le savez, ce duel entre les deux. Et alors que là, voilà, il se fait de nouveau avoir sur le pick and roll. Donc une première fois, c'est pas mal géré, ici même. C'est-à-dire que hop, il va rester en drop ici, mais il va vite repartir sur le pick and pop, vu que le ballon est bien gardé. Là, Keldon Johnson qui traverse bien l'écran, donc il n'y a pas besoin de rester. Hop, je rebondis à l'extérieur. Voilà, excellent close-out sur un shooter. Chet est capable de shooter, donc close-out assez agressif, mais tout de même en contrôle. Vous voyez qu'il se jette pas non plus, hein. Il est capable de se jeter et de rebondir sur le sol et de recoulisser pour neutraliser l'attaque sur drive, pardon. Donc ça c'est fait, mais par contre sur le rescreen, sur le deuxième écran, il se fait avoir et de nouveau c'est un peu la question du positionnement, parce que là il est censé être en drop comme les Spurs le font tout le temps, et il est un peu entre deux, il est pas assez soit il fait un edge, il va complètement, ou une trappe et complètement étouffer le porteur de balle, mais c'est pas le cas, soit sinon il est censé rester en retrait comme le veut un peu le schéma. Et sauf que là il le fait pas, donc dans son dos peut partir Chet Holmgren. C'est un peu dommage parce que en fait le problème c'est que je pense que la couverture est un drop, ce qu'on doit faire, la tactique, la consigne c'est un drop, sauf que là l'enchaînement dans le flow de l'action fait qu'il est pas bien placé dès le début de l'action, donc il est un peu pris par surprise. Voilà, c'est un peu dommage, ce qui fait que ça peut s'échapper dans son dos. Hop, magnifique passe, magnifique action de la part de OKC. Et donc on enchaîne de nouveau. Wemby face à Chet, et cette fois on va pas en poste bas, vous voyez que écran ici, mais hop, on croit qu'on va enchaîner sur un post-up, et en fait non, on ressort à 3 points, on prend pas l'écran de Cedi Osman, on reste à 3 points, on dégaine, on a un peu d'espace, on dégaine le pull-up et on le met, c'est parfait. Et puis de nouveau pick and roll défensif, vous avez vu, ça démarre en drop, hein. On reste bas par rapport au niveau de l'écran pour absorber le drive, ok, puis ça devient un switch, parce que comme on a peur en fait, si Johnson restait aussi sur Williams, ça ferait un 2 contre 1 ici, et la menace, l'arme anti-drop, ce serait le pick and pop. Mais sauf que comme il y a une vraie menace de pick and pop, on switch, voilà, un drop qui devient un switch au final, et donc on a une isolation de Wemby qui doit gérer Jalen Williams, et qui le fait très bien. Ça c'est masterclass sur cette position défensive, je fais le drop, je fais le switch, je reste bien en posture, vous voyez qu'il est assez actif, il oriente bien ligne de fond. Vous voyez le pied gauche un peu en avant, pied droit pour orienter de ce côté-là vers la ligne de fond, pour l'enfermer. Il le fait, il coulisse. Voilà, il a bien coulissé. Intimidation au panier, Jalen Williams ne va pas prendre le tir. Il y a la passe qui est faite et en plus sur l'aide. Voilà, sur l'aide on peut en plus faire l'action à la fin. Hop, réactivité, longueur de bras. Aucune chance de tirer autour de Wemby quand il est au panier. Et puis la verticalité, l'autre atout incroyable. Alors à la fin, il n'y a pas de panier malheureusement. L'autre atout c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un mismatch, le plus petit Hayward. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On lâche la balle et on va attaquer non pas frontalement, mais un peu dans l'espace en fait. On va attaquer dans l'espace et avec la verticalité. Donc il attaque dans le dos, le backdoor, la passe est pas mal placée. Malheureusement, il y a la rotation de Chet qui vient un peu tout gêner à la fin. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est l'atout de verticalité qui fait qu'on arrive à avoir un Wemby qui a la balle sous le panier, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce que faisait le Shaq, hein, par exemple, j'ai un plus petit, je vais attaquer frontalement avec la balle au poste bas, non. Là, je vais attaquer dans l'espace avec la verticalité pour passer au-dessus, là où personne peut avoir la balle à part moi. C'est juste que Chet fait une magnifique rotation depuis le côté faible pour venir neutraliser totalement l'action, parce que sinon c'était fait. Hein. Hayward, il n'y avait rien à faire, et là Chet fait une première action, une deuxième. Donc voilà, Chet lui rend bien, on a un beau duel des deux côtés du terrain, deux joueurs, deux rookies incroyables qui s'affrontent et qui chacun fait de très très bonnes choses. Et puis ici, donc il est placé dans le corner, il défend Jalen Williams, il doit venir aider sur le pick and roll, voilà, il le fait, il vient aider, il est sous le panier, donc intimidation, et vous voyez que SG il va pas prendre le layup, il s'écarte un peu pour prendre le pull-up. Là pour le coup, il n'y a rien de scandaleux, il fait son job, il est sous le panier, il empêche un layup, donc c'est pas mal. Et puis là, pareil, pick and roll défensif, vous avez vu, on est là, on reste un peu en retrait, on va essayer d'absorber le drive.
Voilà, ça se transforme en switch. Donc on coulisse, c'est parfait. Pas de tir qui est pris. Très beau début de possession, pardon, et puis on enchaîne. Du coup, il est en switch sur HDA, et donc là, par contre, c'est vrai que il se fait un peu avoir. C'est un peu normal, hein. HDA, c'est quand même un mec de calibre niveau MVP, mais surtout, en termes de scouting, comme dit, on voit l'aspect de changement de direction très brusque, où, voilà, vous voyez que là, le centre de gravité très haut, on le voit, il est penché en avant, comme on dit, c'est pas les appuis qui sont, il est pas les jambes fléchies, il est un peu penché en avant, et donc sur ce genre de changement de direction extrêmement explosif, extrêmement brusque, qui peut un peu se faire avoir par l'élite, hein, en fait, de NBA. Donc coulisser dans l'espace, comme on l'a vu en début de possession ici, coulisser dans de grands espaces, il n'y a pas de problème, hein. On coulisse, ok, ça, ce niveau de mobilité, c'est très bon. Par contre, le niveau de mobilité, de réagir à des changements de direction explosifs, ça c'est plus dur. Et vous voyez qu'en plus il y a ce côté où il s'attendait à ce que SGA prenne l'écran main gauche, sauf que SGA refuse l'écran et part main droite. Donc démarrage explosif, Wemby peut rien faire. Voilà, il a quand même des défauts ce Wembanyama. Il a quand même les défauts de sa taille, en tout cas quelques-uns. Et puis on enchaîne de nouveau, pareil, il est à la création, à la base de l'action. Donc on a Jalen Williams qui est sur lui, Chet Holmgren qui est en aide off-ball, voilà, mais surtout le temps que l'aide s'organise, qu'est-ce qu'on fait? En fait, extra passe, très bonne lecture, hein. Dès qu'il reçoit la balle, il a la tête levée, il voit qu'il y a un décalage, il fait l'extra passe, parfait, et ça donne un 3 points en catch and shoot. Voilà, Wemby qui crée le décalage, c'est lui qui est à la base de l'action. Et puis là aussi, on voit pourquoi est-ce que OKC est assez à l'aise, hein, pour mettre Jalen Williams sur Wemby, c'est que Wemby a aussi ce défaut de pas encore arriver très très bien, notamment face à des petits qui bataillent, hein, des petits assez costauds. Il n'arrive pas très bien à établir sa position au poste bas. Alors, même si la passe est peut-être pas top, même si la passe, le timing est pas bon, etc. Ça, on est d'accord que la passe, Vassell aurait pu attendre un peu que la position soit prise, mais il y a ce côté où là, il doit utiliser beaucoup plus la partie basse de son corps pour établir sa position, et là, c'est pas fait. C'est pas fait, et donc Jalen Williams n'est pas du tout verrouillé derrière Wemby, il peut passer à travers et venir passer même devant pour contester la post-entry pass. Donc voilà. Et de nouveau sur l'action d'après, cette fois il a la balle au poste bas. On se met face au jeu, évidemment, parce qu'on n'aime pas être dos au panier. On se met face au jeu sur post-up, on attaque, le spin move, et on a la faute. Et là encore, on voit un niveau d'agressivité assez agréable à voir, hein, pour le coup, même si, comme dit, baseline double, cette fois l'aide vient depuis la ligne de fond. Ça va être Lou Dort qui va venir, qui va essayer de mettre les mains. Et pour le coup, belle agressivité de la part de Wemby qui voit tout ça, mais qui refuse pas le contact, hein. Il va pas du tout se contenter d'un fadeaway, il va pas reculer. Non, on attaque le contact, on va au panier. Donc ça, c'est très très bien. Et puis là, de nouveau, pick and roll défensif. Hop, Jalen Williams avec Chet Holmgren. Ça se transforme en une nouvelle fois en un switch, hein. Vous voyez qu'à la fin, Keldon Johnson reste sur le pick and pop, ok. Et Jalen Williams qui prend le pull-up. Là, pour le coup, vous allez me dire, bon, il y a panier, mais bon, en fait, il fait son job, hein. C'est exactement ce que veut le schéma, c'est-à-dire, on reste en retrait, on bloque l'accès au panier qui est la zone la plus rentable, quitte à concéder ce genre de long tir de points, c'est pas du tout problématique. Alors en plus il arrive à le contester très très bien, regardez, avec il passe à un doigt de contrer ce tir. Mais là pour le coup, c'est pas parce qu'il y a panier qu'il a pas fait son job, au contraire, le but du drop c'est d'inciter à prendre ce genre de longs tirs de points qui sont pas des tirs rentables, donc le job est largement fait ici. Et puis là, juste un post-up, pareil, on le voit, cette fois il fait un peu plus un meilleur taf pour verrouiller un peu plus sur le côté et s'ouvrir un angle de passe de l'autre côté. Voilà, c'est ce qui est fait, le ballon est bien mis aussi, hein. Keldon Johnson, très belle angle de passe qui le met, hop, côté main droite, là où Williams ne peut pas l'atteindre, ok. Et puis le schéma d'OKC, je vais aider depuis la ligne de fond, Chet Holmgren qui va venir boucher la ligne de fond. La prise 2 vient depuis le bas cette fois-ci, et donc on se retourne, on voit l'aide, et qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le fadeaway. Voilà. Bon, c'est pas des tirs rentables en soi, et s'il y avait que ça dans son répertoire, ce serait un problème en termes de rentabilité, mais c'est quand même bien de savoir les mettre de temps en temps, et notamment face à ce genre de schéma où l'accès au panier est bouché. Bah ouais, c'est quand même très très bien de savoir mettre ce genre de tir. Faut pas que ça soit tout ton répertoire, mais le fait qu'ils le mettent, bah voilà, c'est comme les stars avec les longs tirs de points notamment. Bref, repassons en défense cette fois-ci. Il est sur Chet Holmgren, il est proche du panier. Côté intimidation, je pense, parce que là, Jalen Williams s'arrête quand il voit qu'il y a Wemby, il n'y a pas d'espace, donc je m'arrête, je prends le fadeaway, et puis le rebond, hop. C'est un peu le problème, c'est que il verrouille pas totalement le côté box-out, on l'a déjà bien dit, mais il n'y a pas un très très bon box-out par rapport à Chet Holmgren, et il y va que avec une main, il n'est pas en hyper bonne position à travers le contact, et donc Isaiah Joe peut piquer le ballon sur ce rebond offensif, dommage, un peu dommage. Et puis là, de nouveau, post-up face à Jalen Williams, encore une fois, hein. C'est toujours le même truc, hein, c'est-à-dire que ok, si vous mettez un plus petit pour avoir Chet Holmgren en aide, on va essayer de punir ce mismatch, ce match-up particulier que vous nous offrez, le fait de mettre un plus petit poste 4 sur Wemby, on essaie de punir ça, et donc là c'est ce qui est fait. Vous voyez que en effet, un écran comme ça, un dagger screen diagonal, hop, pour aller s'installer au poste bas. On a la balle, et surtout on va pas du tout affronter la prise 2. On sait que la prise 2 va venir au panier avec Chet, donc qu'est-ce qu'on fait? On s'échappe, hop, on fait la bonne lecture,
il panique pas. Vous voyez que ça c'est aussi, il a 2 mecs sur lui mais il panique pas parce qu'en fait il est juste plus grand que les 2 mecs, mais il est même plus grand que les 2 mecs les bras levés, donc il panique pas. La bonne lecture, on ressort et encore une fois on a un panier à la fin et à la base c'était Wemby qui est à la base de la création du décalage. C'est lui qui a initié l'attaque, c'est lui qui a créé le fond de jeu. Et malheureusement de ce côté-là on est sur une mauvaise rotation, même si c'est fait exprès, hein, c'est aussi le bon schéma. Vous voyez que Isaiah Joe qui dit non mais vas-y toi va-t'en, Jalen Williams, c'est fait exprès. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Pick and roll ici plein centre, ok, mais surtout on isole sur tout un quart de terrain ici même notre ami Wemby, parce que Wemby va devoir défendre Chet Holmgren. Et donc là c'est un peu un dilemme, c'est est-ce que je vais aider sur l'action mais donc je laisse tout seul sur ce quart de terrain Chet Holmgren, ou est-ce que je vais pas aider parce que c'est un bon shooter, je vais pas aider, mais sauf que si je vais pas aider, voilà ce qui se passe, c'est qu'on a personne au panier, donc on a un panier. Mais le but c'est un peu le fait d'isoler comme ça, c'est que si Wemby va aider, il y a personne, il y a ni un attaquant ni donc un défenseur sur l'aile qui peut compenser. Donc c'est un peu tout le dilemme qu'a notre ami Wembanyama. C'est fait exprès, hein, ça c'est le côté tactique de Mark Daigneault, et on a vu beaucoup de monde utiliser ce schéma-là contre Wemby. Et là c'est vrai que voilà, il va pas aider, peut-être que sans doute que la bonne action ce serait au contraire de venir aider tout de même, de dire ok, vaut mieux concéder un 3 points ouvert à 40% de proba qu'un layup comme ça à 80-90% de proba. C'est un peu dommage. Et donc on bascule sur la deuxième mi-temps cette fois-ci, toujours le même match-up au poste bas, Jalen Williams. Et encore une fois, c'est lui qui crée le décalage puisqu'il attire la prise à 2 et ça crée un 3 points ouvert. Donc voilà, toujours pareil. Hop, on se démarque, on va au poste bas. C'est toujours le plus petit poste 4 qui est sur lui. Et Chet Holmgren il rôde autour du panier, vous le voyez là. Au cas où il faut aider au panier. Cette fois, la prise à 2 se déclenche non pas depuis le bas, depuis la baseline, mais depuis from the top, comme on dit. Donc Josh Giddey qui vient aider depuis le haut. Prise à 2 depuis le haut. Et donc, pas de panique. On lit le jeu. Voilà, on n'est pas du tout paniqué. On voit la prise à 2 arriver. On ressort. Extra passe. Et ça fait un 3 points ouvert généré par la menace et la dangerosité de Wemby. C'est lui qui a l'initiation du décalage de cette action. Et puis là, hop, juste une petite possession en semi-transition. On attaque alors que la défense n'est pas encore très bien en place. On attaque. Chet qui pose pas d'écran, il va glisser l'écran. Vous avez vu? Regardez Chet. Il pose pas d'écran, il n'y a pas de contact. Vite, il glisse dans le dos. Pourquoi? Pour essayer d'attirer, de faire descendre Wemby. Et ça marche. Vous voyez que la menace du roll, hop, fait que Wemby est obligé de descendre. Et ce qui libère un chemin de drive pour Williams qui va déclencher le flotteur un peu loin du panier. Alors, en un sens, il y a un côté intimidation parce qu'en effet, Wemby est sous le panier, il est bien placé. Et je pense que si Jalen Williams, si c'était pas Wemby, peut-être il serait allé jusqu'au panier et prendre le layup. Là, il y a Wemby, donc hop, je m'arrête un peu avant et je déclenche le tir plus tôt. Donc il y a quand même un effet de Wembanyama qui force un flotteur plutôt qu'un layup. Donc c'est pas mal, mais voilà, l'aspect aussi d'écran glissé pour attirer proche pour libérer une ligne de drive, pardon. Et puis de l'autre côté, le retour du fameux pull-up à 3 points, donc pick and roll inversé, le grand qui a la baguette et le petit Devin Vassell qui pose l'écran, pick and roll inversé. Le voici, un petit espace sous l'écran et donc on dégaine le pull-up. Vous avez vu que Chet passe sous l'écran. En général, les gros passent sous les écrans, ils préfèrent le laisser dégainer et donc lui il dit si j'ai de l'espace, vous me laissez dégainer, je vais dégainer, je prends le pull-up et je vous punis. Donc ça c'est très bien de pouvoir punir les gens qui passent sous les écrans, évidemment, vous le savez. Et puis là, un peu dommage qu'à la fin la passe soit... Enfin bref, on va voir. Donc là c'est un jeu à 2, cette fois un jeu à 2 inversé. Là encore, c'est Vassell qui va poser l'écran pour Wemby qui arrive lancé. Ok. Et là, le changement de direction, qui vient totalement mystifier Jalen Williams. Regardez, hop. Le crossover depuis la droite vers la gauche et Williams qui est un peu perdu, il se fait éliminer de l'action, hop, changement de direction. Et là encore, on s'y habitue, hein, mais pour le coup, cette capacité à changer de direction et ce niveau de dribble pour un mec de sa taille, c'est quand même assez bluffant. Et puis une fois qu'il a attiré l'autre prise à 2, enfin la prise à 2, l'aide avec Lou Dort, la passe glissée dessous, malheureusement pas captée. Bon, c'est vrai que là, est-ce que la passe elle arrive à destination, ok. Est-ce qu'il fallait faire cette passe un peu dans cet angle, ce trou de souris où il n'y a pas trop de solutions? Je sais pas trop, mais bref. Le changement de direction a été assez épatant à la base sur le crossover, vous l'avez vu. Et puis on avance. Cette fois, on est de nouveau sur le pick and roll inversé. Et de nouveau, le changement de direction. Extra passe. C'est lui qui a créé le décalage. Il reçoit la balle à la fin. Il va attaquer. Et la passe. Bon, là, il fait tout bien sur l'action. Il fait vraiment tout bien. Donc, qu'est-ce que... Rembobinons. On est ici sur le pick and roll inversé. Donc, Trey Jones qui va donner la balle à Wemby en pleine action. Wemby qui fait genre qu'il va prendre l'écran et donc driver main gauche. Et en fait, non. Bim, crossover main droite. Vous avez vu encore une fois ce changement de direction. Bim, qui élimine totalement de l'action Williams, qui est perdu ici. On drive et surtout, au-delà du crossover, c'est l'action, l'enchaînement. Crossover plus passe par-dessus. Quand je vois que Trey Jones est seul, voilà, le côté réactivité
de la passe est quand même assez génial. La réactivité, d'abord, est capable de réagir à ce point vite quand le décalage est fait, et ça à vitesse réelle, vous allez voir à quel point ça va vite, mais surtout la taille de passer par-dessus avec aisance. Voilà, la passe est faite, extra passe. Malheureusement, la défense d'OKC revient bien, mais Wemby réhérite du ballon, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer plutôt que prendre le catch and shoot ici. Vu que Jalen Williams ferme bien, on attaque, et là encore, on maintient le dribble en vie. Ce qu'on n'avait pas en début de saison, on maintient le dribble en vie, on attaque le contact, on attaque, on continue. Et puis une deuxième excellentissime passe trouvée sur l'action dans un trou de souris, encore une fois, regardez, hop, je mobilise l'aide Chet Holmgren, et deux ou trois sur lui, je glisse la passe pour Soran. Bon, malheureusement, Soran le manque, mais là, on a vraiment une action qui a été créée par Wemby, et 2 fois une passe qui aurait pu donner un panier. Et puis là, on enchaîne avec un très bon pick and roll défensif cette fois. On reste entré. Voilà, par rapport à Williams, on reste en retrait, on a conscience qu'il y a le roll dans le dos, et donc voilà, là c'est surtout en fait, c'est pas tant en termes de positionnement, c'est l'activité des mains en fait. Le côté, la première fois la main levée pour contester la ligne de passe, et puis surtout quand je reviens sur le roll, vu qu'on a forcé la passe vers le alley-oop, la longueur de bras qui permet que voilà, le fait qu'il soit actif avec ses mains, c'est bien, mais tout le monde ne pourrait pas faire ça, tout le monde ne pourrait pas faire cette action en étant actif. Je veux dire, heureusement qu'il y a cette longueur de bras aussi avec Wemby, donc excellent pick and roll défensif ici. Et puis là, isolation face à Chet Holmgren, ça va vous rappeler quelque chose. Alors cette fois-ci, il le marque, il le mettra pas dans le money time, mais cette fois-ci, il le met. La bonne posture défensive de la part de Wemby qui est bien en posture, assez bas sur les appuis. On laisse venir, voilà, on encaisse le choc. C'est juste que Chet est pas mal aussi, pour le coup. À la fin, là, quand Wemby s'immobilise un peu, il reste les bras levés et essaie de contester. Chet passe par-dessous. Bon, ça fait aussi... c'est pas n'importe qui non plus, Chet Holmgren, pour le coup, donc on peut comprendre. Et de l'autre côté, bim bam boum badaboum, le pull-up à 3 points de la part de Wemby, qui est un peu vexé qu'il se soit fait scorer sur la tête, donc on revient de l'autre côté. Le pull-up sur le pick and roll, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que Chet passe encore dessous, donc si tu passes dessous, il n'y a pas de problème, j'ai de l'espace, je dégaine. Et 3 points dans la tête, tu m'en as mis 2, moi je t'en mets 3, donc je suis à +1, ça marche comme ça, ça marche un peu comme ça, la prise de décision parfois. Et puis il vient aider sur le post-up, l'isolation de SGA, vous avez vu, le mismatch, enfin pas mismatch d'ailleurs, mais juste isolation post-up, et SGA contre n'importe qui peut scorer, donc Wemby qui va venir coulisser, hop, voilà, je viens coulisser, prise à 2, c'est parfait. Les Spurs qui font la bonne rotation, parce que pour venir aider, il abandonne Chet, mais donc on a Vassell qui va faire la rotation pour aider celui qui aide, puis Trey Jones qui aide, celui qui aide. Voilà, tout le monde revient bien en position, le décalage est absorbé, c'est parfait. Et puis on revient pas sur Josh Giddey parce que Josh Giddey n'est pas un bon shooter, on laisse shooter. Vous voyez quand hop, il se soucie pas du tout de Josh Giddey, donc on laisse shooter, c'est parfait. Excellente possession défensive ici, puis de nouveau le pick and roll inversé. On a obtenu le mismatch sur le pick and roll, voilà, SGA qui switch sur Wemby, donc c'est parfait, on lâche la balle et on va s'installer au poste bas, on va essayer en tout cas, voilà, face à SGA, on attaque, et pas de panier à la fin. Mais pourquoi? Parce que vous avez vu que sur le mismatch, c'est aussi l'intérêt d'avoir Chet off ball, c'est que il peut venir aider, il peut faire des prises de deux, il peut venir protéger le panier, et donc voilà, il vient très très bien aider, très belle aide, très belle protection de panier de la part de Chet ici même, voilà, belle verticalité, on conteste le tir. Est-ce que là, à ce moment-là, il n'y aurait pas une passe à faire, une belle lecture à faire peut-être pour le shooter, pour Trey Jones? Pourquoi pas, vu que Trey Jones s'est abandonné, peut-être, mais en tout cas Wemby insiste un peu. Il se dit, je suis proche du panier, je peux y aller. Malheureusement manqué, mais encore une magnifique rotation de la part de Chet off-ball. C'est pour ça qu'on joue un peu avec les match-ups. C'est parce que c'est à ce point un très bon joueur sur les aides et sur la protection de panier lorsqu'il est off-ball et non pas sur Wemby. Et puis là, cette fois, il est sur Wemby. Vous le voyez. On a de suite le dézonage. On a Josh Giddey qui est censé être sur Trey Jones, qui vient aider, qui vient boucher la raquette, boucher l'espace. Donc il y a rien à faire. L'espace est quadrillé. Sous le panier, il y en a un. On a aussi une aide ici même. On a une aide ici même. Tout est quadrillé. Vraiment, on veut pas laisser Wemby opérer tellement il est bon, et le timing est excellent puisqu'en fait cut de Champagny qui va venir aspirer un peu l'espace et aspirer le défenseur SGA, et donc très bonne lecture de Wemby qui fait la passe pendant le cut. Voilà, SGA est un peu attiré par le cut et donc on ressort pile à ce moment-là, ça fait un catch and shoot à 3 points manqué, mais encore une fois Wemby qui est au centre de l'attaque, qui va créer un peu tout de par ce post-up, cette isolation. Et puis là, hop, vous avez vu de nouveau le pick and roll Williams, Chet Holmgren qui va finir en switch, ça démarre en drop, on reste en retrait pour absorber, et puis ça devient un switch, voilà. Et puis le reste de l'action, il va venir aider au panier, magnifique. Malheureusement l'action n'est pas faite, mais quoique non, il y a 24 secondes, donc on a bien déroulé, et on se fait pas punir, il reste que 5 secondes au moment de ce pick and roll là avec Jalen Williams, donc on absorbe le décalage, et à la fin on vient totalement dézonner pour aider au panier.
Voilà, très belle action défensive encore une fois. On est en début de 4e quart-temps. On va attaquer le moment chaud du match. On est à 100 pour les Spurs, 103 pour OKC. Mais vous connaissez le résultat final. Et puis là, le voici. Il a obtenu Lou Dort sur un switch ici même. Quoique non, pardon, c'est une défense de zone, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois qu'on est en zone ici pour OKC. Donc on va essayer de s'installer contre Lou Dort. Voilà, en plein milieu de la raquette. On flash au milieu. On attaque le contact. Et on a les 2 lancers francs. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Hop, quand on a une zone, on flash middle, comme on dit. Donc on vient vite s'installer au milieu de la zone, pile là où il n'y a personne en fait, hein, dans la zone, littéralement dans la zone de la zone qui est vide. Voilà. Et puis surtout, l'agressivité et le tranchant de dès la réception du ballon. Hop, je me retourne, j'attaque le contact. Je sais qu'il va y avoir du contact et du grabuge, mais c'est pas grave, j'attaque et ça fait 2 lancers francs. Donc c'est parfait ce niveau d'agressivité, ça fait quand même très plaisir. Et là, une petite erreur d'indiscipline qui va donner un panier. Je sais pas si vous l'avez vu à la base. Il est ici, il est sur Chet. Il sent venir là encore, un Chet aussi peut faire des piquets dans l'inversé. Hein. Donc c'est le gros qui a le ballon et le petit qui pose l'écran. Sauf que là, il anticipe un peu trop, Wemby. Et donc il est prêt à traverser l'écran. Sauf que regardez, Chet va l'attaquer de l'autre côté. Là encore, l'angle n'est pas du tout assez fermé de ce côté-là, comme tout à l'heure. Donc Chet qui va attaquer. Et voilà, Wemby est éliminé de l'action dès le début. Et donc ensuite, l'excellentissime passe de la part de Chet, qui est lui aussi un phénomène, même si on l'oublie un peu. Parce qu'il y a un phénomène encore plus gros dans sa cuvée de rookie. Et puis de l'autre côté, vous avez vu, on est sur Chet Holmgren, ça va switcher sur l'action, évidemment, pour concéder aucun décalage. Voilà, ça switch. Il se retrouve sur Jalen Williams. Chet va essayer d'attaquer. Et donc Wemby qui va venir par derrière la prise à 2. C'est parfait. On force extra passe et ça finit avec un panier. Et au moins, il a fait son job. Hein. C'est-à-dire que sur le post-up, hop, on vient faire la prise à 2 parce que c'est ça la priorité. Quitte à ce qu'ensuite quelqu'un vienne compenser, c'est ce qui va être fait. Mais là, c'est parfait parce que là, il y avait un espèce de mismatch. Hein. Pour le coup, on vient aider, on empêche le layup facile au niveau du panier. Et on force plutôt l'extra passe. Donc ça, c'est pas mal. Bonne rotation de la part de Wemby. Et puis, encore une fois, hop, en post-up, il est ici. Et cette même, on a ouvert le match comme ça, mais c'est la fameuse technique de la pose d'écran qui se transforme de suite en établir sa position au poste bas. Voilà, ça c'est très classique d'ailleurs. Allez voir si ça vous dit, hein, allez voir les Kings 2019-2020 de Luke Walton, c'était une de ses spécialités. Si ça vous dit, mais si vous avez le temps un peu d'aller voir des Kings de 2020. Bref, et donc en post-up, très bonne lecture. La voici. On prend position face à Jalen Williams qui bataille bien. Vous voyez que le plus petit Williams, il bataille pas mal du tout. On réclame la balle, on l'a, et de suite, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne face au jeu, évidemment. Le terrain se rétrécit autour de lui, et excellent code de la part de Soran qui va couper à travers le dos de LED. Magnifique lecture, très belle réactivité, très belle passe de la part de Wemby. Encore une fois, vitesse réelle. Hop, la passe par-dessus, avec le bon timing, qui donne un panier. Donc encore une possession, c'est lui qui a créé le jeu, et le panier totalement. Et puis là, il a un poseur d'écran classique, pick and roll avec Vassell, il pose l'écran, le voici. Il sort au pick and pop pour contrer le drop. Et ça se finit en pull-up à 3 points. Malheureusement, airball. Voilà, ça c'est ce qui manque un peu, je trouve. C'est le catch and shoot. Parce que vous allez voir que c'est exactement le pick and pop à 3 points. C'est l'arme anti-drop. C'est-à-dire que, hop, si on fait pause, Chet va rester en drop, donc il va rester bas. Et donc, si toi tu restes bas, le contre-move, c'est moi je reste haut. Comme ça, j'ai de l'espace, je mets cette distance. Donc c'est plus dur de revenir. Donc, c'est vrai que là, il manque un peu le pick and pop à 3 points, le catch and shoot. Qu'on n'a pas encore dans le jeu. Alors de toute façon la rotation, il y avait une bonne rotation de la part de Isaiah Joe aussi, hein, et Chet Holmgren était dans le tour, mais voilà, c'est un peu ce qui manque, et on enchaîne avec un pull-up à 3 points contesté. Bon, il reste 5 secondes à l'horloge, on peut pas lui en vouloir non plus, mais en plus parfois il est capable de le mettre, hein, ce tir là, mais voilà. Airball sur cette action, sur le pull-up à 3 points. Hop, et là on retrouve côté tactique, encore une fois, on remonte la balle d'un côté, comme on l'a dit tout à l'heure. Une aile, on a un porteur de balle, et sur l'autre aile, on a poste d'écran pour Chet Holmgren. Voilà, dans le slot, comme on dit, sur l'autre aile, on a une poste d'écran. Pourquoi en fait? Pour libérer l'espace. Vous voyez que là, le fait qu'on fasse cette pose d'écran ici pour Chet, ça veut dire qu'on a les deux défenseurs qui sont un peu occupés, donc personne peut venir faire un stunt, comme on dit, venir un peu boucher l'espace en début de drive, ici, boucher l'espace pour empêcher et pour freiner le drive dès le début de la part de SGA, donc ça, c'est bien, et puis surtout, le fait que ça soit Chet, donc le poste 5, ça veut dire qu'il est défendu par un poste 5, donc le protecteur de panier adverse n'est pas sous le panier. Donc il ne peut pas venir aider. Bref, un système classique de la part de Mark Daigneault et de OKC qui tactiquement sont quand même très très forts. Et de nouveau, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas du tout dû au hasard. On met le poste 5 sur l'aile ici, comme ça le poste 5 n'est pas au panier. Et avec un peu cette double menace de soit il craint le shoot et donc il va pas venir aider sur le drive de SGA, soit s'il vient aider, on a à une passe près un shooter facile, on kick out et il peut punir. Et donc là, c'est ce qui se passe.
Voilà, la double menace d'avoir Chet sur l'aile, dans le slot, c'est exactement ça. C'est-à-dire que soit la menace de shoot fait que LDA peut aller au panier tranquille et sans avoir une aide, soit si l'aide vient, on ressort. Et là, en effet, Wemby, il est en retard, il est obligé de faire un close-out. Magnifique attaque de close-out, le décalage est déjà là. On n'a plus qu'à l'attaquer de la part de Chet. Voilà, c'est vrai que tactiquement, c'est pas mal du tout. Hein. Ok, si tactiquement, vous le savez. Hop, là on voit plutôt une mauvaise action qui va se transformer en bonne à la fin, pardon. Le dribble, qui est pas parfait. On perd le contrôle du ballon, mais à la fin, voilà, ça c'est Wemby. C'est Wemby, c'est-à-dire que Wemby, tu sais pas pourquoi, mais dans les moments clutch, il est là. Il reste à peine 4 minutes à jouer, les Spurs sont à +3. On a failli perdre le ballon sur ce dribble. Donc la thématique du dribble, hein, vous savez, le contrôle du ballon qui est pas parfait tout le temps. Là, en l'occurrence, il fait dribbler le ballon assez haut. Il a presque perdu le contrôle du ballon. Il se rattrape au dernier moment et heureusement qu'il y a les bras pour passer autour à Isaiah Joe. Là, c'est quand même assez dingue. Et à la fin, on n'a pas fait exprès, mais on arrive à créer un catch and shoot ouvert à 3 points qui est un tir absolument génial. Et le tir est mis. Wemby qui est clutch et les Spurs aussi dans ce match-là, mais Wemby il est tout le temps. Et puis là, hop. Pareil, il défend sur Chet Holmgren, donc il est un peu réticent à venir aider, il vient un peu tard. Mais heureusement, à la fin, le panier est pas mis. Mais pour le coup, je trouve que la rotation, il la fait pas. Il fait pas la rotation, il attend un peu le dernier moment. Alors que là, il pourrait clairement venir, non pas ici, mais hop, boucher l'espace ici et forcer le kick-out. Ça aurait été plus simple plutôt que là où SGA arrive à se libérer un lay-up au panier. Bon, qui est contesté à la fin par Soran. Mais vous voyez que Wemby, c'est pas lui qui conteste. Hein, il est un peu en retard. Mais bon, il n'y a pas de panier, donc tant mieux. Tant mieux, même si la rotation n'était pas parfaite, un peu en retard. Et puis de l'autre côté, voilà, Wemby clutch. C'est ça, c'est Wemby qui prend plein de pull-up à 3 points, il les met pas. Et puis quand on est en fin de match, il reste 3 minutes, on prend le pull-up à 3 points et on le met. Voilà, ça c'est Wemby a été très très clutch tout le temps cette saison. Je sais pas pourquoi, apparemment il y a peut-être un gène, le gène de la clutchitude peut-être, je ne sais pas. Et puis on enchaîne de l'autre côté, l'aide au panier, parfaite, je sais pas si vous l'avez vu. Et donc cette rotation, elle sort d'où ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici ? On a une zoom action, encore une fois zoom, comme un zoom avec donc un dribble à 9, un jeu de main à main de la part de Joe qui donne la balle, donc écran avec la balle, plus un deuxième écran de Chet Holmgren. Que font les Spurs ? On switch partout parce qu'on veut concéder aucun décalage dans le money time. Voilà, aucun décalage, c'est fait. Et donc le problème, c'est qu'il se retrouve sur Jalen Williams, tout en haut. Donc il peut pas être au panier. Et sur le deuxième écran, il y a un rescreen de la part de Chet qui rescreen pour le premier screener qui était Isaiah Joe. On enchaîne sur le pick and roll. La passe, voilà. Notre ami Chet qui va attaquer l'espace, sauf que, heureusement que Wemby fait la rotation depuis le 3 points. Il descend tout en bas en position, et voilà. Là, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que, bah ouais, on est un peu déchiré entre soit on abandonne un shooter à 3 points pour protéger le panier, soit on va pas protéger le panier pour rester sur le 3 points. En l'occurrence, la priorité est et restera toujours le panier. Donc là, c'est ce qui est fait. On force le kick-out, on empêche le tir au panier, on force le kick-out. Bon, tant mieux pour lui, il met le 3 points, mais c'était quand même la très bonne chose à faire, surtout que, en l'occurrence, pardon, si je reviens, on est là. Si je reviens, en fait, quand lui fait la rotation, quelqu'un peut aussi venir compenser. C'est un peu le but des schémas, c'est quand on a le protecteur de panier qui vient aider, il faut quelqu'un compense et ressorte dans le périmètre. Donc bon, c'est un peu dommage pour le coup, et puis c'est un côté shot-making, mais pour le coup, Wemby a fait vraiment la très très bonne action. Faut pas dire il a abandonné un shooter, donc l'action elle est pour lui. Non, là vraiment c'est fait exprès et c'est très bien. Et puis là de nouveau, pareil, la tactique, vous la voyez, on met Chet sur l'aile avec le pareil. Hein. Quelqu'un sur l'aile, c'est SGA qui va essayer d'attaquer. Et sur l'autre aile, Jalen Williams qui pose l'écran pour Chet Holmgren. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça va occuper Wemby ça va l'empêcher de venir aider, zoner en tête de raquette et boucher l'espace de drive. Et surtout, ça l'éloigne du panier. Donc quand SGA va au panier, Wemby, regardez où il est, il est dans le périmètre. Donc il peut pas faire l'action. Donc encore une fois, le retour du classique à OKC, sur une aile, et puis la pose d'écran de l'autre côté, ce qui va libérer un drive, un vrai 1 contre 1, sans aide au panier et sans Wemby au panier. Donc magnifique système sorti par OKC, pardon, j'arrive plus à trouver mes mots. Et puis de l'autre côté, le catch and shoot qui ne marche pas, mais sauf que Wemby dans le money time, voilà, il y a tout qui marche. D'habitude, les trucs qui marchent pas trop, cette fois ça marche, c'est-à-dire le pick and roll, le jeu à 2 avec Vassell qui va enchaîner comme ça sur un pick and roll. Hop, pardon, j'ai perdu. Hop, le jeu à 2 avec Vassell, le voici, Chet qui reste en retrait, Lou Dort qui reste sur Vassell, donc 2 sur le ballon, qu'est-ce qu'il fait ? Il ressort, le catch and shoot, le pick and pop qui est l'arme anti-drop, vous voyez qu'il y a de l'espace, et cette fois, comme on est dans le money time et clutch, ça rentre, ça c'est Wemby, hein, les money time ont été assez incroyables, et puis de l'autre côté, vous l'avez vu ou pas ? Vous l'avez vu pick and roll avec Chet Holmgren, SGA Chet Holmgren, pourquoi ? Pour essayer de, là encore, il va vite ressortir, en tout cas Chet essaye de ressortir pour attirer avec lui Wemby, sauf que là c'est pas le cas. Donc ça c'est pas mal. Et puis d'ailleurs, on voit que Wemby, non seulement il vient aider, mais en plus il met la main dans la ligne de passe pour empêcher le pick and pop facile. Donc SGA ne fait pas la passe, ok, décalage absorbé. Et puis ensuite, ça vous le connaissez, c'est The Block, c'est maintenant. Voilà.
le moment légendaire de son année rookie, tout ça part de là, tout ça part d'un pick and roll où en plus du bloc, il fait tout bien au début, c'est-à-dire il vient un peu zoner dans la raquette au début, il se fait pas avoir. D'ailleurs, il se fait pas avoir par le pick and pop, mais pas non plus par le backscreen, par le Spain pick and roll, ici de la part de Isaiah Joe qui essaie de lui poser un écran. Hop, la main dans la ligne de passe, ici même, donc tout pour empêcher le pick and pop dans le flow du jeu, c'est parfait, pas de décalage, on est sur une isolation, et puis là vous la connaissez, hein, comme dit, c'est... On bouge les appuis, la fréquence d'appui est assez dingue, et puis la capacité à rester devant, et puis la longueur de bras aussi, hein, je veux dire, là à la base, on est... Regardez, il arrive, si on met un peu ralenti, hop, il arrive en close-out, Chet Holmgren va attaquer la hanche faible, donc on fait pivoter les hanches, on fait pivoter de l'autre côté encore une fois, on change encore une fois de direction, on refait pivoter les hanches, et puis les bras, mais surtout la fréquence d'appui, hein, regardez les pieds sur toute la possession, à quel point les pieds ne font que rebondir au sol, hop, petit appui pour bien s'orienter, et surtout à la fin, pour rebondir, réactivité, et voit qu'il part sur le jump shot, donc regardez, les pieds qui s'alignent bien. Hop, quand je vois qu'il dégaine, je plante le pied, je rebondis, et puis je m'étends de toute ma longueur. The Block, le voici, de la part de Wemby sur Chet Holmgren. Et puis on enchaîne, dernière action, je crois, de ce match-là. Il est ici, il prend la position au poste bas, on essaie de faire un switch, on n'y arrive pas. Prise de position au poste bas. Et puis surtout, dès que la prise à 2 arrive, il sait ce qui va se passer, il voit la prise à 2, le kick-out pour un 3 points ouvert, qui aurait pu être le dagger, qui ne le sera pas. Mais voilà pour ce match, on peut s'arrêter là, on peut se remettre. Allez, je vous remets le bloc une nouvelle fois pour le plaisir. On va finir avec ce bloc. Voici pour ce 30 Wemby en 30 jours, ce match monumental de Wemby contre Chet Holmgren et contre le OKC Thunder. Les Spurs qui vont décrocher cette victoire. On se dit à demain pour un nouveau 30 Wemby en 30 jours, et demain ce sera contre Alperen Sengun. Et oui, rien que ça. Ciao!